Aujourd'hui, on met le cap sur un lieu mythique d'Alma, la Pointe des Américains, qui est redevenue la propriété de la ville en 2004. On y a aménagé des sentiers, un peu plus de 6 km en boucle. Aujourd'hui, on va en parcourir un peu plus de 2 avec l'historien Gaston Martel qui va nous apprendre qui étaient les Américains qui venaient ici et surtout pourquoi ils faisaient le voyage jusqu'à Alma. Bonjour, M. Martel. C'est bonjour. Vous allez bien? Bien sûr. Vous êtes prêt à marcher? Vous avez mis vos bonnes bottes. Je pense qu'on va avoir un peu de boue. Il y a de la boue, il y a de l'eau. Oui, mais l'eau, la rivière se trouve par La là-bas. rivière est tout près. On y va? On y va. Donc, des bouches sur la clairière. M. Martel, on s'en va par là? Oui, on monte sous le pylône pour un petit poste d'observation. Ah, il y a un peu de d'air dans ce coin-là, oui. Oui. M. Martel, le point de vue qu'on a, c'est sur la petite décharge. La petite, exactement. On va retrouver la grande un petit peu plus loin. On va la rencontrer plus loin, à l'extrémité de la pointe. Là où naît la rivière Saguenay. La naissance du Saguenay. Monsieur Martel, on est sur la Pointe des Américains ici. Pourquoi on appelle ça la Pointe des Américains en plein cœur d'Alma? En plein cœur de la ville. Les Américains, on va se replacer un petit peu dans le contexte, si vous voulez. Au 19e siècle se développe au Québec un début de tourisme. Évidemment, c'est un tourisme pour les gens qui sont relativement aisés financièrement. Alors, ça se développe surtout le long de la vallée du Saint-Laurent, la Malbaie, le Charlevoix, Tadoussac, Cacouna. Ici, le chemin de fer est en 1888. Le promoteur du chemin de fer, lui, dont la gare est à Chambord, alors construit un chemin de fer de Chambord à Roberval. Alors ça, c'est l'Américain Beamer, alors, on peut en parler d'Américain. Alors à Roberval, lui, se construit un hôtel de luxe pour les gens fortunés et toute sa publicité à M. Beamer est axée sur la Wananiche. C'est la pêche à la Wananiche. Et comme à Roberval, évidemment, il y a un petit peu moins de Wananiche, lui se construit sur une île à l'entrée de la Grande Décharge, encore là un hôtel, un chalet, une trentaine de chambres, pour ces touristes de Roberval. De but en blanc, à un moment donné, certains Américains apprennent cette chose-là, et un certain groupe de New-Yorkais, des gens fortunés encore, viennent ici, ils trouvent le coin intéressant, et ils décident de se construire un camp à la pointe de l'île d'Alma, à la source du Saguenay. Et ces Américains-là, évidemment, sont venus ici, ils venaient ici à chaque été pour pratiquer la pêche. Alors, ils restaient une couple de semaines, après ça, ils repartaient à la maison. Bon, ben moi, M. Martel, j'ai vraiment envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe au bout de la pointe, là où était situé le chalet des Américains, mais aussi là où la rivière Saguenay prend naissance. Exact. Un petit peu plus bas, on y va? On y va. Donc là, si je comprends bien, ça descend pas mal jusqu'à la rivière. Nous, on va se rendre jusqu'au niveau de la rivière. Une petite balade plutôt tranquille. Voilà, on est sorti du gravier, on est dans quelque chose d'un peu plus accidenté. Hein? Oui, là, un petit peu de mousse et des racines. Ça s'appelle mousse. On se retrouve de l'autre bord? Un iris? Un iris versicolore. Emblème du Québec? Emblème du Québec. On est presque en pleine ville, hein? C'est ça qui est fou. On est tout près. On est tout près du centre-ville, puis ça paraît pas, là.
ici que ça se passe. En fait, ça, c'est la rivière Grande-Déchelle. Oui. Le Et Saguenay. Nous avons le Saguenay qui est tout à côté. Et les pêcheurs, à l'époque, partaient d'ici, peut-être même? Il y avait des pêcheurs. Ici où on est présentement, il y avait, avant l'exhaussement des eaux du Saguenay, il y avait des rapides dans ce coin-là. Alors, les pêcheurs n'avaient qu'à descendre du balcon, se venir, puis tout près, ils étaient prêts pour la pêche, avec les guides et tout ça. Il y avait des rapides assez importants, c'était assez imposant comme coup d'eau. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la construction de la centrale de Chute-à-Caron et de Chipcha, ces rapides-là ont été immergés. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient à ce camp de chasse. Bien, le camp, eux, ils étaient un groupe d'environ une dizaine de personnes. Je ne peux pas te garantir s'ils venaient tous en même temps, là, mais ils venaient souvent 7-8 en même temps. Jusqu'à quelle année à peu près? Ils sont venus jusqu'à 1908-9 à peu près. Après ça, là, ils ont arrêté de venir. Le camp est tombé en désuétude. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui existe de ça. Là. Tout ce qu'on a, c'est des photographies, puis une maquette. On a une belle petite maquette, nous, qu'on conserve dans nos collections à la Société d'histoire, là, qui a été faite par le fils du gardien. C'est une maquette qui a été faite dans les années 50 environ. Donc, ça n'a pas laissé un grand héritage à la ville d'Alma. Ça l'a laissé, il est resté un nom. Et, évidemment, le club, à l'époque, quand les Américains venaient, c'était le Club des Américains. Par la suite, c'est devenu la Pointe des Américains. Maintenant, on en connaît la signification grâce à vous. Voilà. Merci beaucoup, M. Martel, d'avoir C'est moi qui été vous remercie. avec nous, d'avoir marché sur la Pointe des Oui, Américains. c'est agréable. Quant à vous, si vous avez envie de prendre les sentiers de la Pointe des Américains, je vous invite à vous rendre au Mont-Villa-Saguenay ou encore au bout de la rue Sainte-Anne à Alma. Et pour garder le cap jusqu'à la semaine prochaine, je vous invite à visiter la chaîne YouTube d'ici Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, moi, je pense que je vais tremper un petit orteil à l'eau, M. Martel. Je vous souhaite bonne chance. Vous n'êtes pas frileuse.